Lundi 15 octobre 2018, bonjour à tous. Je fais cette vidéo d'abord pour réagir aux nombreux commentaires qui ont été postés sous la dernière vidéo concernant Éric Zemmour. Alors parmi vous, il y a eu pas mal de maghrébins et musulmans qui visiblement sont très hostiles à Éric Zemmour, je peux le comprendre. Éric Zemmour n'aime pas les maghrébins et n'aime pas les musulmans. Si vous êtes maghrébin et musulman, forcément il y a de l'eau dans le gaz, comme on dit. Mais beaucoup de ces maghrébins musulmans ont aussi manifesté une hostilité me concernant, et concernant surtout ma conception du patriotisme français. Alors écoutez, moi je ne suis pas maghrébin, je ne suis pas musulman, je suis un Français de souche, et effectivement je défends les petits blancs. Donc j'ai une conception en partie raciale du nationalisme français. Et même de l'identité européenne, autant le dire. Donc pour moi, le drapeau bleu, blanc, rouge ne signifie pas grand-chose si on ne dit pas ce que l'on met à l'intérieur. Vous savez, en 1940, il y avait beaucoup de gens qui agitaient le drapeau tricolore. En 1945 aussi, ceux qui agitaient le drapeau tricolore étaient dans le camp qui n'est pas le mien aujourd'hui. Ceux qui se réclamaient de la France, je ne sais pas moi, en 1962, n'avaient pas exactement la même conception de la France que ceux qui s'en réclamaient de l'autre côté de la Méditerranée, dans l'Algérie française, vous voyez. Donc le drapeau tricolore en lui-même ne signifie pas grand-chose. Ce qui importe, c'est l'idée qu'on se fait de la nation. Donc pour ce qui concerne ces maghrébins qui m'ont manifesté de l'hostilité, qui considèrent que je suis un sale raciste, qui considèrent que je suis très naïf concernant Éric Zemmour, que je n'ai rien compris au judaïsme, qui considèrent que les hommes blancs en général sont des salopards qui ont pillé le tiers-monde, qui ont détruit l'Algérie et qui n'ont fait que le mal sur toute l'étendue de la planète, je dis à ces gens-là, allez voir chez Mélenchon, parce que votre place est plutôt à l'extrême gauche, chez les communistes, les socialistes, les trotskistes, même les libéraux, que chez nous. Vous n'avez pas grand-chose à faire dans le milieu nationaliste. En tout cas, si vous êtes parvenu jusqu'à moi, c'est qu'il y a eu un bug quelque part. Votre place est plutôt chez les communistes et chez tous les cosmopolites en général. Voilà. Cette chose étant dite, moi je reconnais bien, je suis parfaitement conscient du fait que ce ne sont pas des musulmans qui emmerdent les patriotes à longueur d'année et qui leur font des procès, qui les traînent devant les tribunaux. Ceux qui nous traînent devant les tribunaux sont à peu près toujours les mêmes, c'est-à-dire essentiellement la LICRA en premier lieu, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, qui est très largement composée de juifs, il faut le dire, mais aussi SOS Racisme, mais aussi Avocats sans frontières. Alors, concernant l'association Avocats sans frontières, vous savez que moi j'ai eu un procès retentissant à mon faible niveau, à mon tout petit niveau cette année, en mai 2018, le 23 mai dernier, lors duquel Vincent Lapierre était venu me rendre visite, et avait fait une vidéo à ce sujet. C'était un procès en appel qui regroupait 3 procès en première instance. Et sur ces 3 procès en première instance, il y avait la couverture de mon livre Les milliards d'Israël, qui m'avait valu 3 mois de prison ferme. Et parmi les parties civiles de cette couverture, de ce procès, il y avait donc bien la LICRA, et il y avait aussi l'association Avocats sans frontières, représentée par Maître Olivia Shafir. Dans un autre procès, on a toujours ce même procès en appel, mais il y avait aussi donc, il y avait trois procédures qui étaient regroupées. Dans une autre de ces procédures, il y avait bien donc la LICRA, il y avait l'UEJF, il y avait SOS Racisme, et il y avait aussi donc Avocats sans frontières. Qui est le président d'Avocats sans frontières? Eh bien, le président d'Avocats sans frontières, c'est Maître Gilles William Goldnadel. Voilà, celui que vous connaissez tous, si vous êtes, disons, à l'extrême droite, entre guillemets. Et Gilles William Goldnadel a créé sa web TV sur YouTube notamment, et son site internet, qui s'appelle La France Libre. Cette année, je crois que c'était en avril 2018. Avec un de ses complices, André Berkoff, qui est juif, lui aussi, avec un certain Jenny Verlaine, qui est d'origine africaine, et puis avec un certain Stéphane Simon, qui est juif, lui aussi,
Voilà, ces personnages ont créé la France libre pour tenter de séduire le milieu des patriotes français. Alors le problème, c'est que même s'ils ne représentent pas grand-chose en termes d'audience aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui est assez récent, on voit déjà qu'ils ont le potentiel pour séduire une partie de l'extrême droite française et emmener une partie de l'extrême droite française vers des horizons qui ne correspondent pas au nationalisme traditionnel. Parce que maître Gilles William Goldnadel est un patriote israélien avant d'être un pseudo-patriote français. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il nous a arraché le drapeau français de nos mains, et puis il chante la Marseillaise à tue-tête pour nous emmener dans sa petite guerre contre l'islam. Alors moi, je ne suis pas sur la ligne de Soral à ce sujet. Si vous voulez, moi, je suis parfaitement hostile à la présence de l'islam en France et en Europe. Je l'ai dit il y a longtemps, je le répète aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup trop d'immigrés en France et en Europe. Je pense que dans un premier temps, on pourrait commencer par réduire le nombre, l'immigration par 2, puis par 3 et par 4, diviser tout ça par 10 ou 40 à la fin, pour nous permettre, à nous, les Français de souche, de retrouver un petit peu le pays de nos ancêtres. Voilà, donc les choses me paraissent assez claires. Maintenant, une partie de la communauté juive, on l'a expliqué et réexpliqué, depuis le début des années 2000, s'est mis à draguer le milieu des patriotes français pour nous embringuer dans leur guerre contre l'islam en France, mais aussi surtout au Proche-Orient. Alors on a vu que ça a donné des guerres depuis 2001 en Afghanistan, en Irak en 1991, en 2003 ensuite, contre la Serbie en 1999, ensuite ça a été contre la Syrie, contre la Libye, et maintenant on nous pousserait même dans une guerre contre l'Iran. Ça a déjà été le cas en 2007, 2006, et puis c'est à nouveau, ça revient sur le devant de la scène aujourd'hui. Voilà, ce que je veux dire simplement, c'est que ces patriotes israéliens, déguisés en patriotes français, n'ont pas grand-chose à faire avec nous, il faut le dire. Vous savez bien qu'ils sont capables de se déguiser en tout et n'importe quoi, et ils ne raisonnent qu'en fonction de l'intérêt de la communauté juive internationale et de l'État d'Israël. Alors le problème, c'est qu'il y a des patriotes qui se laissent prendre à ce jeu. Je vois déjà qu'en quelques mois, la France libre a parvenu à séduire Marion Maréchal et à la faire venir sur leur plateau. Je vois aussi que Laurent Berton est venu sur le plateau de la France libre. Je vois que François Bousquet est allé sur le plateau de la France libre, ainsi que le dessinateur Marceau. Ça commence à faire du monde. Je me demande à quel jeu vous jouez. Je vous rappelle que Gilles William Goldnadel me fait des procès. Moi, je suis un nationaliste français. Je ne fais pas de concession ni à l'islam, ni au judaïsme, ni au cosmopolitisme ambiant. Dans quel camp vous vous situez? Ou bien vous vous situez dans le camp de Goldnadel et Berkoff et consorts, avec Elisabeth Lévy, avec Alain Finkielkraut, ou bien vous êtes dans le camp des patriotes français. Il faut savoir un petit peu où est-ce qu'on se positionne. Je vous rappelle qu'en 1940, les patriotes français étaient tous d'accord sur le fait que la République française était le régime de l'étranger, qui favorisait l'entrée des étrangers en France, et qui, effectivement, par le biais de la maçonnerie, tenait la totalité des institutions. Je veux dire, la République française est gangrénée dès le départ par des gens qui sont hostiles à l'identité française ancestrale. Voilà. Donc, comment conclure cela? Mettez-vous à ma place. Qu'est-ce que je dois penser de ces patriotes qui s'acoquinent avec des gens qui me traînent devant les tribunaux? Qu'est-ce que je dois en penser? Ce que je veux simplement vous dire, je veux simplement vous mettre en garde contre ces gens-là qui tentent de nous séduire par divers moyens, et aussi avec monnaie sonnante et trébuchante, pour tenter de faire dévier la ligne du patriotisme français. Je vous mets simplement en garde, je vous le répète, contre cette tentative de travestissement du nationalisme historique, et je vous adjure simplement de ne pas tomber dans ces filets, parce que si c'est pour revivre ce qui s'est passé en 1940, et cette brisure du nationalisme français, qui a vu d'un côté des vrais patriotes rejoindre le général de Gaulle,
et d'autres patriotes soutenir le maréchal Pétain, tout cela pour que ça se termine en 1944 par le triomphe de la République, avec les communistes au pouvoir et le général de Gaulle, et finalement, 70 ans après, on se rend compte de quoi? Eh bien, qu'il y a 15 millions d'immigrés sur le territoire, qu'il y a des milliers et des milliers de mosquées qui poussent comme des champignons, qu'on est vilipendés, nous les hommes blancs, traînés dans la boue, humiliés, injuriés quotidiennement sur les plateaux de télévision et dans les films de cinéma. Je vous le dis, nous avons perdu la guerre en 1945, et si nous l'avons perdue, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui se sont trompés. Idéologiquement, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas de position. Et moi, je vous le dis, les Oberton, les Marion Maréchal, les Marceau et François Bousquet, le gérant de la nouvelle librairie qui vient d'ouvrir là, vous vous trompez. Ne faites pas, une fois de plus, cette erreur, s'il vous plaît.